Salut, bienvenue dans Jus de Puissance, on va parler des Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, la saison dernière, ils se sont fait éliminer par les Canadiens de Montréal. Il faut dire qu'ils avaient perdu leur meilleur joueur lors du premier match avec une action complètement folle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où Schiffely avait frappé sauvagement Jack Evans. Et il avait été puni sévèrement. Sévèrement, il avait été puni. Il avait eu quelques matchs de suspension, ce qui avait permis aux Canadiens de Montréal de balayer les Jets de Winnipeg, 4 matchs à 0. Cette saison, les Jets ont reconstruit surtout cette défense. C'était vraiment un gros souci pour les Jets. Il faut dire que Connor Hellebuyck, leur gardien star, vraiment un très très bon gardien, recevait beaucoup de tirs. D'ailleurs, c'est lui qui recevait le plus de tirs de tous les gardiens de la NHL. Cette saison, ils ont décidé enfin de s'occuper de ce chantier. Et donc, ils sont allés récupérer deux défenseurs vétérans, Brendan Dillon et Nat Smith, qui vont pouvoir seconder enfin Josh Morrissey et Neil Pionk. Neil Pionk qui a été vraiment une bonne pioche. Ils sont allés récupérer du côté des Rangers de New York et il a fait très bien lors de la saison dernière. Du côté de la défense, on a restructuré ça. Normalement, ça devrait la stabiliser, ça devrait rendre le travail un peu plus facile pour Connor Hellebuyck. On espère pour lui. Dans tous les cas, une défense, à mon avis, qui est nettement meilleure par rapport à celle qu'ils avaient la saison dernière. En attaque, ça a toujours été une très belle attaque avec des très bons joueurs. En plus, du côté des Jets de Winnipeg, on sait mettre par petites touches des jeunes joueurs, ce qui permet d'avoir des jeunes joueurs qui sont vraiment très intéressants. On pense à la saison dernière à Andrew Copp ou Mason Appleton. Malheureusement, Mason Appleton, lui, est parti du côté de Seattle. Il a été récupéré, mais ils ont gardé Andrew Copp. Andrew Copp qui avait vraiment fait une belle saison la saison dernière et qu'on reverra sûrement cette saison, soit sur le deuxième, soit sur le troisième trio. Donc Andrew Copp, faites bien attention à lui, mais on verra d'autres jeunes. Il y a vraiment beaucoup de jeunes qui là sont en train de taper à la porte pour pouvoir rentrer dans cette équipe. On pense à Cole Perfetti, à David Gustafsson ou à Christian Vesalainen qui va pouvoir lui jouer peut-être sur ce troisième trio. On attend aussi beaucoup de Pierre-Luc Dubois, qui on peut le considérer comme un jeune joueur, qui avait fait une saison assez exceptionnelle du côté des Blue Jackets de Columbus à l'époque où Artemi Panarin jouait. Là, ça a été un peu plus compliqué cette saison du côté des Jets de Winnipeg. Seulement 20 points pour 41 matchs. Donc on espère revoir le Pierre-Luc Dubois, des Blue Jackets de Columbus, qui était vraiment très bon. On reste toujours avec cette première ligne juste incroyable, Kyle Connor, Mark Schiffely et Blake Wheeler, une première ligne vraiment très forte. Donc, à mon avis, là encore, du côté de l'attaque, c'est vraiment très intéressant du côté des Jets de Winnipeg, ce qui va nous donner une équipe qui va être compétitive pour aller chercher peut-être une place en play-off. Mes prédictions pour les Jets de Winnipeg, ils sont dans cette division centrale, c'est assez dense, ça va être compliqué. Les Jets de Winnipeg qui ont un jeu assez offensif, qui laisse beaucoup de tirs à leur adversaire. Est-ce qu'avec cette défense changée, ça va changer justement ce côté-là? Du côté des gardiens, Connor Hellebuyck va faire encore la majorité du travail. On verra à mon avis très peu Eric Comrie, le second de Connor Hellebuyck. Voilà. Est-ce que ça dépend beaucoup de Connor Hellebuyck. S'il fait encore des saisons comme il a eu l'habitude de le faire les saisons passées, à mon avis, les Jets de Winnipeg peuvent aller chercher une place en playoff, mais peut-être sur la troisième ou une wild card. Si Connor Hellebuyck a un moment de faiblesse, pour moi les Jets de Winnipeg, ça sera vraiment difficile pour qu'ils prennent une place en play-off. Donc on va mettre un petit pouce vers le bas, pas totalement vers le bas. Ils ont une possibilité d'y aller, mais ça va être, à mon avis, compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous remercie. C'est la fin des présentations. On a fait les 32 équipes. Je remercie toutes les personnes qui ont mis un petit pouce j'aime à mes vidéos, qui ont fait des commentaires. J'adore les commentaires. Comme ça, je peux voir. Qui les ont partagés. Parce que plus vous partagez, et plus il y a des gens qui regardent, et plus il y a des gens qui s'abonnent. Et pour moi, c'est vraiment la seule récompense. Je ne suis pas du tout payé sur ces vidéos. C'est juste de mon temps, de mon plaisir, parce que j'adore ce sport.
Voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Le championnat commence dans quelques jours et je ferai une petite vidéo de présentation, sûrement le lundi ou le mardi, avant que le championnat commence. Vivement le 12, qu'on puisse voir enfin du hockey sur glace. Je sais, il y a les matchs de préparation, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que quand le championnat commence. Allez, je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!